Il est un Dieu puissant, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alors que je suis en train d'ouvrir mes notes, on va aller là où l'Esprit nous pousse aujourd'hui. Ça peut être soit très bon, soit très pas bon. On va aller dans le livre des Actes. Chapitre 1, chapitre 10 plutôt, et le tout premier verset. On va lire du premier verset au 7e verset. Alors, on va les lire tous ensemble. Amen. Si vous l'avez dit, Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia, on y est. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Il fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. » Et dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Je vais continuer un peu. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions, Papa, pour le privilège et l'honneur que nous avons de venir encore une fois devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Devant ton peuple aujourd'hui, Seigneur, avec des oracles. Père, nous reconnaissons ta présence en ce lieu. Nous reconnaissons le prix, Papa, que tu as payé pour que nous puissions y avoir accès, Seigneur. Et c'est par ta grâce que nous sommes en ces lieux, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dehors, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, maintenant de jouir de cette grâce, Seigneur. Et accorde-nous de comprendre, Papa, tes Écritures, Papa. Il a bachade. Tends ta main sur nous et aide notre nature charnelle. Pas notre nature qui ne saisit pas les choses de l'esprit car elles sont folies pour nous, Seigneur. Papa, que cette semence puisse trouver en nous une place où elle va germer, Seigneur. Produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons juste battre nos mains. Ce soir, Actes chapitre 10 est pour moi je pense le chapitre favori de la Bible. Actes chapitre 10 est très significatif, je pense pour nous tous ici. Parce que c'est dans Actes chapitre 10 qu'on voit pour la toute première fois un non-juif, quelqu'un d'autre qu'un juif, venir au Seigneur. Et l'histoire devient encore plus intéressante parce qu'on y trouve presque tous les aspects que tu peux rencontrer de nos jours dans ce processus de conversion. Si tu es moindrement impliqué dans l'évangélisation et toutes ces choses, tu peux facilement trouver tout le type et tout le caractère des situations que tu vas rencontrer alors que tu annonces l'évangile dans notre société ou dans notre temps aujourd'hui. Ce que nous allons tout de suite souligner dès le départ, c'est que tous nous avons besoin de Dieu. Que l'on soit pieux et que l'on ne soit pas pieux,
Tous nous avons besoin de Dieu. Ceux qui vont à l'église et qui font des prières et des aumônes ont besoin de Dieu. Ceux qui ne vont pas à l'église, qui font des crimes et des méchancetés, ils ont également besoin de Dieu. Amen. L'histoire de Corneille est très très intéressante. Ça s'applique à nous. Parce que chacun de nous ici, je pense, peut remplacer le nom de Corneille par son propre nom. Et voir s'il a vécu ce que Corneille a vécu ou traversé ce que Corneille a traversé. La Bible nous dit que Corneille était un habitant de Césarée et qu'il était un centenier de la cohorte dite italienne. Corneille était un soldat romain. L'armée romaine était connue à l'époque comme l'armée la plus dure, la plus disciplinée. C'était les conquérants du monde, c'est eux qui dominaient partout. Ils étaient connus comme des soldats accomplis, des soldats sans crainte. Ils pouvaient partir pour de mois loin de leur foyer. Et Corneille était non seulement un soldat dans cette armée, mais il était gradé dans cette armée. Dieu n'a pas choisi juste un simple dur, mais il a choisi les durs des durs. Et ça donne espoir à nous tous ici de toucher le trône de Dieu. Amen. La Bible nous dit, cet homme était pieux. Bien qu'il était un soldat romain, il était pieux et il craignait Dieu. Et nous pouvons nous identifier, certains d'entre nous pouvons nous identifier avec Corneille ici. Cet homme était pieux, c'est-à-dire il veillait à ce qu'il obéisse à la parole de Dieu. Il menait une vie de droiture et de sainteté. Il était pieux, il était régulier à l'église. Il venait constamment à l'église. Il faisait ce qui lui incombait comme tâche. Et en plus de cela, il craignait Dieu. Deux fois, tu peux rencontrer des gens pieux qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'ils sont pieux juste par façade. Ils veulent juste faire partir de la gang. Ou ils veulent juste enlever un sentiment de culpabilité sur eux. Ou ils veulent juste dire, j'ai été à l'église, j'ai fait ma part. Mais non, Corneille était pieux. Mais en plus de cela, il craignait Dieu. Regardez ceci. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Ça parle fort d'une discipline d'abord familiale et aussi d'une vie d'exemple. Corneille vivait ce qu'il disait au point que ses enfants n'avaient pas d'autre choix. Vous savez, notre plus grand ennemi avec nos enfants aujourd'hui, c'est que nous disons autre chose, mais nous vivons autre chose. Et cela lance une confusion dans nos enfants. Et lorsque nous voulons finalement les amener à servir Dieu, ils ne viennent pas. Parce qu'ils voient ce que nous faisons. Et si ça ne marche pas, ça ne concorde pas avec ce que nous disons, ils nous prennent pour des farceurs. Bien qu'ils ne vont pas le dire. Mais leur réaction va être cela. Corneille vivait tellement droitement, même chez lui à la maison, il vivait droitement à la parole de Dieu au point que toute sa maison le suivait dans ce qu'il faisait. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il donnait beaucoup d'offrandes aux gens. Et il priait Dieu continuellement. Oh, la prière. Vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la prière. Sans la prière, nous sommes nuls. Sans la prière, nous sommes mieux de fermer porte et d'aller jouer au golf, surtout ou au soccer peut-être. Ou de suivre le mondial, si vous voulez. Nous devons prier. Corneille priait Dieu, pas de temps en temps, mais il priait Dieu continuellement. Et s'il était dans n'importe quelle église, il allait être le favori du pasteur. Il vient à l'église, il est pieux, il craint Dieu. Toute sa maison vient avec lui chaque jour à l'église.
Il faisait beaucoup de monde et il priait. Quand il y a réunion de prière, il est là. Waouh! Mais malgré cela, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Waouh! Ça m'a toujours fasciné. Je n'ai pas encore vu un ange. Je sais qu'il y en a qui voient des anges. Des fois, j'ai le goût d'en voir un, des fois, je n'ai pas le goût parce que quand j'étudie la Bible, même pour Corneille, quand il a vu un ange, il a eu peur. Il était tellement pieux qu'il a vu un ange. Aujourd'hui, de nos jours, si tu vois un ange, tu es le saint des saints. On te canonise. Mais il a vu un ange de Dieu entrer chez lui et parler avec lui. L'ange l'appelle par son nom, Corneille. Et lui, fixé à cause de cette vision, est rempli de crainte parce que quelqu'un vient d'apparaître dans la salle où il est. Il répond, mais c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ça, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Oh! Tes prières sont arrivées à Dieu et Dieu se souvient de tes prières. Qui voudrait une telle confirmation de la part de Dieu lorsqu'il prie? Oh! Dieu envoie un ange pour te dire, je t'ai entendu. Un ange, pas un autre homme, un ange. Des fois, quand quelqu'un vient te parler, tu dis, c'est peut-être parce qu'il savait. C'est peut-être parce qu'il connaissait ma situation. N'est-ce pas? Mais un ange vient et lui dit, Dieu a entendu tes prières. Des fois, tu pries, tu as l'impression que ça ne passe même pas le balcon pour arriver au plafond. Des fois, tu pries, tu as l'impression que Dieu est dans une autre galaxie. Pas l'autre univers, l'autre galaxie. Il est ailleurs, loin. Il est hors de la voie lactée. Tu ne peux pas l'atteindre. Mais Corneille, on lui a dit, Dieu a entendu tes prières. Nous tous ici, moi inclus, on lui ouvre grand la porte du ciel. Amen. Un tel homme, on le fait même garde à la porte du ciel. C'est toi qui check maintenant qui rentre et qui ne rentre pas. Amen. Parce qu'il est tellement bon. Mais ce n'était pas la vie de Dieu. Ce n'était pas l'opinion ou la position de Dieu. Dieu a envoyé un ange. Parce que Corneille avait un dossier qu'il devait encore adresser. Et quand l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Au verset 5, l'ange lui dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, un autre homme. Que tout le monde dise un homme. Va faire venir cet homme-là, Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et lui, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et dès que l'ange fut parti, Corneille a appelé les gens et il les a envoyés. Allez cherchez-moi Pierre. Il a quelque chose d'important à nous dire au point où Dieu a envoyé un ange pour qu'il puisse nous demander de faire ce rendez-vous. Et Pierre, de l'autre côté, il était en prière, renfermé dans sa loi, un vrai juif, un vrai judaïsant. Et Dieu est en train de travailler de son côté. Il lui fait voir un voile plein d'animaux impurs. Il dit, allez Pierre, lève-toi, mange. Pierre regarde et dit, non Seigneur, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur. Écoutez, si des fois nous ne faisons pas attention, nous serons en train de discuter avec les ordres de Dieu lui-même. Nous pensons tellement juste en nous-mêmes.
que lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, nous disons non, je ne peux pas faire ça. Pierre, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu te dit, lève-toi, tu manges. Et tu es en train d'argumenter maintenant avec Dieu. Maintenant, c'est comme si Pierre est plus saint que Dieu. Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Alléluia. Et là, Dieu lui dit, non, ce que j'ai rendu pur, tu ne l'appelles pas impur. Va, égorge et mange. Et Dieu était en train de lui dire, Pierre, les choses ont changé. Nous n'allons pas rester dans notre cercle, nous, nous-mêmes et tous ceux qui nous ressemblent. Je suis en train d'atteindre plus loin que ta nation. Je suis en train d'appeler d'autres mondes que tu n'as jamais vus. Je n'ai jamais mangé de cela. Je n'ai jamais été dans la maison d'un impur. Je ne suis jamais rentré dans la maison d'un païen. Pierre, le temps a changé. Et heureusement que Pierre a reçu le message. Et parce que lorsqu'on frappe à la porte, Dieu lui dit spécifiquement que ceux qui viennent de frapper là à la porte, c'est moi qui les ai envoyés. Lève-toi et va avec eux. Et finalement, il obéit. Et il est parti avec ceux qui sont venus. Et arrivé chez Corneille, Corneille le voyant, il voit s'agenouiller. Pierre donc descendit au verset 21 et il dit à ces hommes, voici je suis venu, celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs, et ainsi de suite. Au verset 23, la Bible nous dit, Pierre donc le fit entrer et l'élogia, et le lendemain ils sont partis. Au verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous savez, chez Corneille, il n'y avait pas que Corneille lui-même. Chez Corneille, il y avait aussi ses parents. Chez Corneille, il y avait aussi ses amis. Chez Corneille, il n'y avait pas juste un petit groupe. Chez Corneille, il y avait un grand nombre. Parce que quand tu reçois la vérité de Dieu, tu ne peux pas te permettre. C'est impossible que tu la gardes pour toi-même. Corneille a regardé autour de lui, il a dit, hey, écoutez, j'ai un rendez-vous avec un homme de Dieu. Dieu m'a demandé de faire venir quelqu'un, venez tous, et vous allez entendre ce que Dieu a à nous dire. Je ne veux pas entendre ceci tout seul. Venez, nous allons l'entendre tous ensemble. Il y avait ses amis, il y avait sa famille. Cet évangile est pour tout le monde. Invitez donc quelqu'un. Il y a une étude biblique. Invite donc quelqu'un. Invite un ami, invite un membre de la famille. Tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire. Amen. Alléluia. Et ils étaient tous là lorsque Pierre entra. Corneille, au verset 25, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Waouh! J'aime les études bibliques comme ça. Où tu rentres, tu trouves, il y a plein de personnes qui t'attendent. Alléluia. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Waouh! C'est interdit de faire ce que je suis en train de faire ici, Corneille. Mais, que tout le monde dise, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Pierre a appris la leçon. Pierre a appris la leçon. Pierre était enseignable. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Pourquoi est-ce que vous me faites venir chez vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous envoyez ces gens me chercher? Pourquoi est-ce que je suis là? Là, Corneille prit la parole, il commence à raconter son histoire. J'étais en prière, c'était la 4e heure du jour, et tout à coup, j'ai vu un ange qui m'est apparu, et il a dit, tes prières sont entendues, etc., etc. Fais venir Pierre, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Eh bien, voilà, maintenant, nous t'avons fait venir, c'est à toi maintenant de nous dire, qu'est-ce que tu as à nous dire?
Quelle conversation étrange. Vous me faites venir, pourquoi vous me faites venir? Ben attends, nous avons fait ce que l'ange nous a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu nous dises? Waouh! Et la table était dressée. Permettez-moi de souligner une chose ici. Vous savez, Corneille était en face d'un ange. L'ange a été envoyé de la part de Dieu. Dieu connaissait le besoin de Corneille. Mais l'ange ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire. Parce que l'ange n'est pas impliqué dans cette affaire. L'ange ne prend pas part à ceci. Aucun ange ne va venir te prêcher. Amen. Si tu vas l'entendre, ça va être de la bouche d'un autre homme. Alléluia. Alors, quand Pierre reprend la parole, au verset 34, la Bible nous dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Ça, c'est une phrase prophétique que nous pouvons appliquer même aujourd'hui, alors que nous sommes assis dans ces lieux. Dieu ne fait point accession de personne. Amen. Dieu ne favorise personne. Amen. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe ta condition, Dieu est intéressé dans toi et sa main est étendue vers toi. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta condition sociale, riche ou pauvre, grand ou petit, méchant ou pas méchant, criminel ou pas criminel, Dieu est intéressé dans ta condition. Amen. Peu importe combien bas tu es descendu, Dieu est intéressé en toi et sa main est étendue. Il veut te toucher, il veut te saisir, il veut te relever et il veut t'établir sur le rocher solide et il veut utiliser ta vie comme un témoignage puissant dans ce monde perdu qui en a tant besoin. Dieu ne fait acception de personne. Amen. Dieu est intéressé dans toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est intéressé dans toi. Il est intéressé dans toi. Dieu te veut. Dieu te cherche. Il est après toi. Amen. Dieu ne fait point accession de personne. Mais qu'en toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Si tu crains Dieu et que tu cherches la justice de Dieu, tu trouveras une place à ses côtés. Si tu suis le voie de Dieu sans regimber, sa main va bouger dans ta vie. Très souvent, c'est nous qui limitons la main de Dieu dans notre vie. Vous savez, la question n'est pas du côté de Dieu. La question est toujours de notre côté. Lui, il l'a déjà fait. Tout a été accompli à la croix. Alléluia. Dieu a déjà rendu disponible tout ce dont nous avions besoin. Tout ce dont nous avions besoin. Dernièrement, Dieu m'a montré une chose dans le livre de Genèse. Je suis en train de partager ça. Partout où je vais partager ça encore ici. Vous savez, quand tu lis ta Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est une révélation que j'ai eue dernièrement. C'est la seule place où tu vois Dieu créa les cieux et la terre. Alors que si tu lis par la suite, il n'y a pas de terre là. Mais ça dit quand même, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait rien. Pas de forme, rien. Et il faut lire tous les autres versets pour voir la terre s'est formée. La vérité est que quand Dieu crée, il met dans sa création tout ce qui est nécessaire pour la perfection de cette créature. Quand Dieu t'a créé, tu as tout le potentiel en toi. Et par la suite, quand tu lis le livre de Genèse, partout c'est Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. C'est la parole maintenant. Et si tu laisses la parole de Dieu former ce qu'il a déjà créé en toi, tu vas voir ce qui était potentiel devenir cinétique. Ce qui était invisible, prendre forme et devenir visible dans ta vie. Mais tu dois laisser cette parole parler dans ta vie. Tu dois laisser cette parole diriger ta vie. Tu ne peux pas vivre pour Dieu à ta façon. C'est impossible. Si tu vas
va le faire, ça va être selon lui. Il faut qu'il parle dans ta vie. Quand il parle, les choses se forment dans ta vie. Quand il parle, ça prend forme dans ta vie. Et Dieu dit, je les verrai une grande armée à Montréal. Amen. Et là, Pierre commence à parler et il dit, vraiment, il dit, mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et tout de suite, il pivote dans son message vers Jésus-Christ. Il doit être le centre de tout. Il doit être celui que nous prêchons matin, midi et soir. Il doit être celui que nous confessons même dans nos rêves. Dans notre sommeil, nous confessons Jésus-Christ. Partout où nous allons, nous n'avons rien d'autre à prêcher que Jésus-Christ. Nous n'avons rien d'autre à enseigner que l'Évangile. C'est ce qu'il nous a donné. C'est la puissance du salut pour tous ceux qui croient, les Juifs premièrement et les gentils, comme nous allons le voir tout à l'heure, par la suite. Il a prêché Jésus-Christ et si, pour le besoin du temps, si vous lisez le contenu de son message, il n'a prêché que Jésus-Christ. Il n'a rien prêché d'autre que Jésus-Christ. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Les gens l'ont rejeté, ils l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié et il a été mis dans la tombe. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité et blablabla. Et le pardon des péchés est accordé par son nom à tout le monde. Et il n'a prêché que l'évangile. Il a prêché, il a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il a parlé de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Il a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez, c'est avec raison que le monde appelle cela folie. Et c'est la chose triste, c'est qu'aujourd'hui, des fois, même certains dans l'église appellent cela folie. Écoutez, sans l'évangile, nous ne sommes rien. Sans l'évangile, nous sommes perdus. C'est l'évangile qui nous sauve, c'est l'évangile qui nous garde, et c'est l'évangile qui nous gardera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sans l'évangile, ces bancs sont vides. Sans l'évangile, il n'y a aucune puissance en aucun d'entre nous, ici dans ces bancs. Et même à l'extérieur, si je devais ajouter. Et Pierre a prêché l'évangile. Et la première réaction s'est fait voir tout de suite. Alors que Pierre... non, pas cet alors-là. Au verset 40, il dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient là, alléluia, étaient tous dans l'étonnement parce qu'ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur ces gens-là. Pierre n'a pas fait une démonstration théologique. Pierre n'a pas fait purpose substitute au complet. Même si nous devons le faire des fois, il a tout simplement prêché la simplicité de l'évangile. Si nous prenons tout simplement cette simplicité de l'évangile et que nous la prêchons partout où nous allons, Dieu va nous accompagner. Il n'y a rien d'aussi puissant dans tout ce que Dieu a fait à part l'évangile. L'évangile est la chose la plus puissante. Au fait, c'est tellement puissant que ça résout tous les problèmes. Amen. Vous avez des problèmes matrimoniaux, évangile. Parce que si nous vivons selon des hommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous allons pouvoir nous entendre comme mari et femme. Amen. Amen. Vous n'êtes plus avec moi là? C'est vrai. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons pardonner même à nos ennemis. Combien d'avantages notre mari ou notre femme, enfin, notre époux
Si nous vivons ceci, nous sommes capables de sortir victorieux de toute épreuve que le diable va mettre sur notre chemin. Sans exception. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et laissons ce Saint-Esprit guider nos vies jour après jour, minute après minute. Anyway, retournons à ce qu'on était supposé dire aujourd'hui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce que jusqu'à ce jour-là, c'était seulement les Juifs qui le recevaient. Mais en ce jour-là, laissez-moi vous dire, vous et moi avions accès à ce que le Juif avait accès. Vous et moi étions aussi appelés à recevoir l'Esprit que Dieu avait préparé pour ceux qui allaient croire en lui. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Hein? C'est quoi ça? Ils ne sont même pas juifs. Mais laissez-moi vous dire, ils étaient en train de montrer toutes les preuves qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler tout simplement en langue et glorifier Dieu. Savez-vous quoi? Quand ils les ont entendus parler en langue, ils ont dit, wow, ils ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont aussi parlé en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça reste le signe initial ou l'évidence que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Si je voyais un peu la sœur qui priait aujourd'hui, il y avait quelques difficultés à la faire comprendre que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Elle essayait d'expliquer, mais je l'ai déjà reçu dans mon cœur. Au fond, c'est une fausse doctrine qui vient des profondeurs de l'enfer et qui n'est pas du tout biblique. Que si tu crois seulement, tu as automatiquement reçu le Saint-Esprit. C'est faux. Tu peux croire et faire même plusieurs choses et ne pas être rempli du Saint-Esprit encore. Le livre des Actes nous le montre dans Actes chapitre 8. Alors que Philippe est allé en Samarie pour prêcher la parole du Seigneur, la Bible nous dit qu'il est allé en Samarie. Laissez-moi vous le montrer. Philippe, on va lire Actes chapitre 8. À partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils ont envoyé Pierre et Jean parce qu'il y avait un petit problème en Samarie. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ok, c'est pas le subjonctif, quelque chose. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas reçu pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas encore reçu. Regardez ceci. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, au verset 16, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient cru. Ils étaient même déjà venus et ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur eux. Tu peux croire, tu peux même jusqu'à déjà te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit n'est pas encore là. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Amen. Comme Acte 10 qu'on va lire tout à l'heure. Elle connaît en train de lire plutôt. Tu peux le recevoir. Mais ce n'est pas automatique. Il y a une évidence, il y a une preuve. Et partout où tu vas lire, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont tous parlé en d'autres langues. Quelqu'un m'a dit une fois, pasteur, c'est que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue.
Je lui ai répondu, c'est comme si tu me disais, ben, je me suis plongé dans l'eau, mais je ne me suis pas mouillé. Si je te vois mouillé, je te dis, oh, tu es tombé dans l'eau. Si je te vois parler en langue, je te dis, oh, tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le mouillé, ce n'est pas le tomber dans l'eau vient avant le mouillé. Si le mouillé n'est pas là, le tomber dans l'eau n'a pas pris place. Amen. Je ne sais pas si vous le comprenez. Est-ce que c'est clair? Je tombe d'abord dans l'eau et puis après je suis mouillé. Je ne peux pas dire je suis tombé dans l'eau mais je ne suis pas mouillé. Je veux dire tu n'es jamais tombé dans l'eau. Le parler en langue est l'évidence du Saint-Esprit. À ne pas confondre avec le don, les 9 dons de l'Esprit. Venez le mercredi, on est en train de faire l'étude sur les dons spirituels. Et vous allez voir chaque don est spécifique. Ça n'a rien à voir avec cela. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Et c'est une arme puissante que le Seigneur te donne. C'est une voie de communication parce que la Bible nous dit, alléluia, c'est lui qui parle en langue. Alléluia, c'est des mystères qu'il dit. Alléluia, l'Esprit intercède en lui en poussant des soupirs inexprimables. Il ne sait même pas de fois ce qu'il est en train de dire. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui est en train de connecter avec l'Éternel des armées. Et tu... Oh, c'est terrible. Hein? Tu vas parler en d'autres langues. Il n'y a pas... C'est ça la façon de Dieu. Si tu t'abandonnes seulement et que tu sors tous les préjugés et tous les enseignements mondains et que tu reviens à la Bible, ce qu'elle enseignait, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue. Et laissez-moi parler un peu à ceux qui ont déjà le Saint-Esprit ici. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit, ils disent et puis c'est bon, ils ferment cela, ils mettent ça dans un tiroir et puis ils continuent leur vie. Écoutez, tu dois prier en langue chaque jour. Laisse-moi te dire pourquoi tu dois parler en langue chaque jour. Parce que dans ton intelligence, tu es très limité. C'est vrai. Le monde spirituel est très vaste. Nous sommes aveugles dans le monde spirituel. Nous ne connaissons rien dans le monde spirituel. Et quand tu pries en esprit, tu permets au Saint-Esprit de mieux prier pour toi. Amen. Pour des choses qui échappent à ton intelligence. Amen. Oui, je vais prier avec l'intelligence, mais je vais aussi toujours prier en langue. Amen. Parce que je vais couvrir tout ce que Dieu désire que je couvre. Il faut se laisser aller. Il faut parler en langue chaque jour. Amen. Chaque jour, chaque jour. Et je ne devrais même pas dire parler en langue. Il faut prier en langue chaque jour parce qu'au fait, c'est une prière. Et c'est pour tout le monde. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour toi aujourd'hui. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une ligne directe avec Dieu. Même le diable ne te comprend pas quand tu parles. C'est pourquoi tu ne peux pas chasser un démon en parlant. Quand tu chasses un démon, ne parle pas en langue. Donne des ordres. Amen. Amen. Ça, c'est des bonus. Qui n'était pas prévu au fait. Le don du Saint-Esprit est essentiel. Je dois avoir le don du Saint-Esprit. Vous savez, après cela, on va comme Pierre prononçait encore ces mots, blablabla, celui-là on l'a dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu au verset 46. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il suggéra qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Non. Sur quoi? Non. Et il leur proposa de se faire baptiser. Non, il a ordonné. Si on donne un ordre,
on obéit. Amen. L'ordre ne donne pas d'option aux gens. Si je dis, Agnès, je t'ordonne, debout, elle doit se mettre debout. Ça, c'est un ordre. Mais si je lui dis, bah, si tu veux, tu peux tenir debout si tu veux. Elle va rester assise. Merci. Et c'est un ordre. Fais-toi baptiser. Parce que c'est par le baptême que tu as le lavage de tes péchés. Moi, je vous dis, Corneille et tous ses amis et sa famille se sont fait baptiser ces jours même. Même si tu ne lis pas dans le livre des Actes, ils se sont fait baptiser. Parce que c'était des gens obéissants. Alléluia. Écoutez, l'expérience spirituelle n'est pas substitut du salut. Tu peux avoir une expérience spirituelle. Cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Pour être sauvé, il faut obéir au plan de salut que Dieu a mis pour être sauvé. L'expérience spirituelle, c'est une chose. Et Corneille avait eu une expérience spirituelle extraordinaire. Mais si, après que Pierre lui ait montré ce qu'il fallait qu'il fasse, ils disent non, moi j'ai pris déjà Dieu, Dieu m'entend, et il me donne le témoignage que je suis pieux. Il m'envoie même des anges pour me visiter. Je n'ai pas besoin que tu me dises, c'est bon, je vais continuer comme ça. Corneille allait mourir et il n'allait pas voir les portes du ciel. Je peux avoir une expérience spirituelle. Cela ne veut pas dire que je suis sauvé. Je peux prêcher même l'évangile. Je peux en amener même d'autres à Christ. Et le voir, eux, se repentir, revêtir Christ et vivre pour Christ, et pour moi, même être dehors. Mais ceci, je dois le faire par moi-même. Et ça, c'est la chose la plus importante que Dieu aurait fait pour quiconque. Parce que si tu manques ceci, peu importe l'expérience spirituelle, elle ne va pas être très utile. Il y a même des animaux qui ont eu des expériences spirituelles. L'âne a parlé au prophète. Waouh! Mais cela ne veut pas dire que c'était sauvé. Nous devons obéir à l'évangile. Le salut s'obtient par l'obéissance à l'évangile. L'évangile, selon 1 Corinthiens 15, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ ne va pas venir te prêcher l'évangile. Il a accompli l'évangile. Et c'est biblique, vous pouvez le demander à Paul. Paul, il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Le Seigneur l'a frappé, il est tombé, il s'est relevé. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Que faut-il que je fasse? Rentre dans la ville, quelqu'un viendra te dire ce qu'il faut que tu fasses. Le Seigneur Jésus-Christ était face à face avec Paul. Et il ne lui a jamais prêché l'évangile. C'est Ananias qui est venu le prêcher. Corneille était face à un ange. Que faut-il que je fasse? Envoie chercher Pierre. Et il te dira ce qu'il faut que tu fasses. C'est toujours un homme qui va te prêcher l'évangile. Dieu ne va pas te prêcher l'évangile. Un ange ne va pas te prêcher l'évangile. C'est un homme comme toi qui va te prêcher l'évangile. Et je pense que Dieu a choisi que ce soit un autre homme pour voir si nous allons vraiment nous humilier et que nous allons vraiment obéir à cet évangile. Parce que si c'était Jésus qui était ici, pouf, tout le monde serait dans le baptistère. Toute expérience spirituelle n'est pas le salut. Mais le salut s'obtient encore par l'évangile. 1 Corinthiens 15, on va conclure avec ça. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1.
appelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Paul est en train d'écrire à l'église de Corinthe ici, il dit, je vous avais parlé de l'évangile, mais maintenant je viens vous la rappeler. Je vous avais annoncé cet évangile que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Non seulement il faut recevoir l'évangile, mais il faut persévérer dans l'évangile. Ce n'est pas un one-time deal, comme on dit chez nous en bon français. Ce n'est pas une affaire d'un coup et puis c'est fait, c'est réglé. On l'obtient, mais on persévère. Et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, on ne peut pas modifier l'évangile. Amen. On ne peut pas transformer l'évangile. On ne peut pas l'ajuster. On doit la retenir et l'appliquer telle qu'elle a été annoncée. Sinon, vous auriez cru en vain. Ça serait vain. Il dit, et je vous ai enseigné. Là, il commence maintenant à étaler l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Et à cela, il est en train de dire, ce n'est pas moi qui ai inventé cet évangile. Moi aussi, je l'ai reçu. Je l'ai gardé tel que je l'ai reçu. Et maintenant, je vous le passe tel que je l'ai reçu. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Je n'y ai rien changé. Que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le premier point de l'évangile, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. L'évangile, c'est que Christ est mort. L'évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort. Mais la mort à elle seule, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'il soit mort, point final, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Mais qu'il soit mort et enseveli en soi, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et nous avons cette espérance en lui, que si nous appliquons cet évangile dans nos vies, nous aussi nous allons ressusciter comme lui, il est ressuscité. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'est levé quand on lui a posé encore une fois cette question. « Oh frère, que ferons-nous » Il leur a dit « Repentez-vous, premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il leur a dit que la promesse était pour eux, pour leurs enfants, et pour tous ceux qui étaient au loin, en aussi grand nombre que leur Seigneur, le Seigneur, leur Dieu, les appelait. Ça, c'est ce qui nous fait obéir, ou ce qui nous identifie à l'Évangile. L'Évangile est appliqué en nous par le plan du salut. La repentance nous identifie à sa mort. Lorsque Christ est mort, il est mort pour nous. Il n'avait pas de péché. Le deal, c'est que celui qui pêche, il meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Christ n'avait jamais péché. S'il est mort, c'est par rapport à nos péchés. Il s'est identifié à nous. Nous aussi, si nous nous repentons, nous nous identifions à lui. Christ s'identifie à nous. Nous nous identifions à lui. La repentance signifie un demi-tour, une volte-face. J'ai marché selon la chair, je volais, j'ai menté, je faisais toutes ces choses. Et là, je me détourne, je ne mens plus, je ne vole plus, je ne triche plus, je ne fais plus ces choses. C'est ça la repentance. Ça vient du grec métanao, qui veut dire un demi-tour. Sans la repentance, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Jésus-Christ le déclare, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également dans vos péchés. Jean-Baptiste le déclare, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Pierre l'enseigne, sans la repentance, vous mourrez dans vos péchés. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans la repentance. Nous devons nous détourner de nos vieilles œuvres, de nos vieilles façons de faire et de marcher dans la nouveauté de vie alors que nous suivons Christ. Sans ce changement, c'est inutile.
la repentance d'abord. Quand nous nous repentons, nous mourrons dans notre propre volonté. Et qu'est-ce qui meurt doit être enseveli. Sinon, ça va sentir. Amen. Et quand nous venons ici pour nous faire ensevelir, nous avons une piscine ici, nous n'avons pas un petit bol. Enterrer, ça veut dire couvrir complètement avec la terre. Heureusement que Jésus ne nous demande pas de faire cela. Sinon, nos églises seraient vides. Et il nous demande de nous faire ensevelir dans les eaux du baptême. Nous sommes ensevelis avec lui dans les eaux du baptême selon Romains 6. Le baptême est un ensevelissement. Nous devons être couverts complètement par l'eau. C'est pourquoi nous avons une piscine. Je dois être plongé. Le mot baptême veut dire plonger ou tremper ou immerger complètement dans l'eau en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16. En invoquant le nom du Seigneur. Quand on invoque le nom du Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Le sang de Jésus vient nous rencontrer dans les eaux. Si tu n'invoques pas le nom, tu n'as pas le sang. Vous savez, je ne me rappelle plus les versets, je pense que c'est dans Acte 3, quelque part par là. Les Juifs qui voulaient interdire aux apôtres de prêcher dans ce nom-là. Il ne voulait pas les interdire de prêcher. Mais il leur dit, ne prêchez plus dans ce nom-là. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme excuse? C'était quoi leur raisonnement? Si vous prêchez dans ce nom, vous faites retomber son sang sur nous. L'invocation du nom amène le sang. Si tu n'invoques pas le nom, tu n'as pas le sang. Pasteur, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était juste un bain. Il n'y avait pas de pardon de péché parce que Acte 43, 10-43 nous dit que le pardon du péché s'obtient par son nom. Et si son nom n'est pas là, il n'y a pas de pardon de péché. C'est par son nom qu'on obtient le pardon de péché. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom au-dessus de tout autre. Le nom tant rejeté. Le nom tant combattu. Même jusque dans son propre église, on a de la difficulté avec son nom. On rejette son nom. Si on n'a pas de nom, on n'a pas Christ. Amen. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est son nom qui l'appelle. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et quand on se fait baptiser après, on vient en avant, on élève le nom, ou même des fois dans les eaux, comme c'est arrivé à plusieurs reprises. Juste de simple adoration, Alléluia, Jésus. Le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. Et on commence à parler en d'autres langues, comme les gens dont on s'est moqué il y a quelques jours. Et on se disait, moi je ne ferai jamais ça. Mais qu'il est bon l'Esprit du Seigneur. Amen. Et c'est une paix, c'est un soulagement. Écoutez, il n'y a rien de tel que l'Esprit du Seigneur. En nous levant tous ensemble, laissez-moi oublier ceci, l'expérience spirituelle nous sauve. C'est l'obéissance au plan du salut qui sauve. C'est l'obéissance au plan du salut. Cet hôtel est ouvert. Si nous pouvons avancer à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude, nous allons parler un peu au Seigneur. Et si nous n'avons pas cette expérience du salut, pourquoi ne pas l'avoir maintenant? Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que notre obéissance. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, nous pouvons prier avec vous à cet hôtel et vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et vous allez parler en d'autres langues comme l'Esprit vous donne de vous exprimer. C'est une puissance. C'est une puissance. Et cette promesse est pour vous. Et pour tout le monde. Peu importe notre expérience spirituelle. Corneille n'a pas regardé cela en disant « Oh, moi je sers Dieu, ça fait longtemps. »
Moi et Dieu, on est comme ça, il m'envoie même des anges. Mais c'est avec humilité. Il a obéi au plan. Et il faisant, il marquait ainsi son nom dans le livre de la vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Alléluia. À étendre sa main vers nous. Si nous pouvons juste fermer nos yeux pour un moment et prier ensemble. Juste rapidement une prière de repentance, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois humblement devant ton trône, Papa. Ressentant cette lourdesse sur nous, Seigneur. Nous ne savons pas à qui tu t'adresses, Seigneur, mais nous venons humblement tous ensemble. Demander pardon, Papa, pour nos péchés et nos écarts. Nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, ô Père. Alléluia. Ne nous regarde pas maintenant avec nos péchés, Seigneur. Regarde-nous plutôt au travers de ton sang, Seigneur. Papa, que ta grâce soit activée dans nos vies, Seigneur. Papa, réconcilie-nous avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Il a bachat. Nous voulons encore, Papa, il a bachat, nous approcher de toi davantage. Nous voulons encore une fois, Seigneur, alléluia, être touchés par tes mains, Seigneur Jésus-Christ, et dans ta main sur nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alors que nous avons les yeux fermés, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si tel est le cas, vous voulez juste lever votre bras, les yeux sont fermés, les gens ne regardent pas. Nous voulons juste savoir qui nous allons aider à prier aujourd'hui. Il y a une personne de ce côté-ci. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, la présence du Seigneur est pesante en ces lieux et il peut remplir n'importe qui le désire aujourd'hui. Alléluia. Si nous pouvons commencer à adorer le Seigneur, alléluia. Si nous pouvons commencer à élever nos voix, peuple de Dieu, alléluia. Il y a des gens qui sont venus à côté de vous, qui sont gênés, alléluia, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Si vous pouvez prier avec eux, alléluia, les guider dans la prière, donc ils recherchent la face de Dieu. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons tous ce dont vous avez besoin de vêtements de l'échange. Alléluia. On est devant nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Saint-Laurent, touchons le trône de Dieu. Saint-Laurent, touchons le trône de Dieu cet après-midi. Alléluia. Touchons le trône de Dieu cet après-midi. Alléluia. Il y a des gens qui recherchent. Il y a des gens qui recherchent. Il y a des gens qui recherchent. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Si tu élèves ta voix, alléluia, et que tu adores ton Dieu aujourd'hui, si tu élèves ta voix et que tu adores ton Dieu aujourd'hui, fais sortir ta voix d'adoration à ton Dieu. Il est juste et fidèle pour te rencontrer aujourd'hui au lieu de tes besoins. Il est juste et fidèle. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Fais sortir ta voix. Alléluia. Alléluia. Exerce ta voix. Alléluia. Exerce ta voix. Alléluia. Il y a de l'autorité dans ta voix. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et sortir cette voix et adore ton Dieu. Alléluia. C'est une puissance. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oh,
Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, éternel. La main de Dieu n'est pas loin. La main de Dieu n'est pas loin. La main de Dieu n'est pas loin. Alléluia. Il désire te toucher aujourd'hui. Il désire te rencontrer. Il désire te remplir.
descendre dans le sous-sol. Il y a des salles de prière où vous pouvez continuer à prier. Et le Seigneur peut vous remplir du Saint-Esprit, même dans ce salle-là. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. C'est réel ce que vous avez reçu. Alléluia. C'est réel, c'est une puissance. C'est une autre dimension. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Si nous pouvons céder le sanctuaire au service espagnol maintenant, et si nous pouvons nous précipiter en courant vers les portes. Mais si vous désirez prier,